Avril 1939, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie lance en secret le projet Uranium. 2 août 1939, Albert Einstein, physicien réputé, signe une lettre destinée au président des États-Unis. 6 août 1945, un bombardier B-29 américain largue une bombe atomique sur la ville d'Hiroshima. Ces 3 événements intimement liés sont des moments clés du projet Manhattan et aboutiront à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Guerre totale. Sur tous les fronts, entre tous les peuples, avec toutes les armes. Chaque camp rivalise d'ingéniosité pour détruire ses adversaires. Chaque camp redoute que l'ennemi ne trouve l'arme ultime. Les Alliés savent que l'Allemagne mène un programme secret pour fabriquer la bombe nucléaire, le projet Uranium. En envahissant la Norvège, les nazis ont fait main basse sur la seule usine européenne capable de produire de l'eau lourde, indispensable à la fabrication d'une bombe. Les savants qui ont fui l'Allemagne sont persuadés que les nazis sont proches du but. Le Royaume-Uni mène lui aussi un programme atomique, mais ses ressources sont monopolisées par la défense de ses propres côtes. Si les nazis obtiennent la bombe avant les Alliés, le sort de la guerre est scellé. Les résultats des travaux anglais sont envoyés aux États-Unis, seul pays capable de rivaliser financièrement et industriellement avec l'Allemagne. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, la priorité est de rester neutre, loin du conflit. On ne s'intéresse pas à une bombe à la puissance hypothétique, on préfère des armes conventionnelles bien réelles. Le 2 août 1939, Einstein, physicien de réputation mondiale, signe une lettre à destination du président des États-Unis, Franklin Roosevelt. Einstein est un pacifiste convaincu. Mais pour lui, la technologie nucléaire ne doit à aucun prix tomber entre de mauvaises mains. Alors, il tire la sonnette d'alarme pour pousser les États-Unis à réagir. Dans sa lettre, Einstein explique à Roosevelt que les scientifiques sont à 2 doigts de savoir fabriquer une bombe nucléaire. Il ajoute que l'Allemagne est bien placée pour y arriver la première. Aussitôt, Roosevelt décide la création d'un comité sur l'uranium. L'histoire vient de prendre un virage capital. Avec cette attaque surprise sur Pearl Harbor, l'Empire du Japon vient de déclarer la guerre aux États-Unis. Le conflit devient planétaire. Aux États-Unis, le comité sur l'uranium créé par Roosevelt est renforcé et devient progressivement une recherche ultra-secrète en physique nucléaire, puis un véritable programme industriel. On l'appelle désormais le projet Manhattan. Le général Leslie Groves, placé à la tête du programme, a accès à des fonds quasiment illimités. Il recrute un brillant physicien au poste de directeur scientifique, Robert Oppenheimer. Leur mission, mettre au point une bombe atomique opérationnelle avant les nazis. La course est lancée. Groves comprend très vite qu'il s'agit d'une tâche industrielle d'une grande ampleur. Il faut construire des usines de toutes pièces, recruter une main-d'œuvre nombreuse et des managers expérimentés. Répartis dans les lieux secrets à travers tout le pays, les 32 sites du projet Manhattan tournent bientôt à plein régime. À Oak Ridge, sur une base de 13 km de large et 27 km de long, on produit l'uranium, la matière explosive de la première bombe. À Hanford, qui devient pour l'occasion la 3e ville de l'État de Washington, on fabrique du plutonium pour la seconde bombe. Sur la base ultra protégée de Los Alamos, en plein désert, un laboratoire de pointe fabrique les bombes elles-mêmes. Avec un budget
avoisinant les 26 milliards de dollars actuels. Le projet Manhattan est sans conteste l'un des programmes les plus importants de la Seconde Guerre mondiale. 130 000 personnes sont mobilisées, encadrées et gardées sous secret. Le travail est très compartimenté. Rares sont les personnes qui connaissent le but final de l'opération. Tout est mis en œuvre pour que l'objectif soit atteint à temps. Mais le 8 mai 1945, après une résistance acharnée, l'Allemagne abandonne le combat. Pourtant, le programme n'est pas arrêté. Bien au contraire, le Japon, lui, est toujours là. Groves donne l'ordre à ses équipes de pousser les installations nucléaires à leur maximum, à la limite des normes de sécurité. Même si le Japon n'a quasiment aucune chance de développer une arme atomique, la fabrication des bombes est une priorité absolue. 16 juillet 45, 5h29. L'essai Trinity. La première explosion nucléaire de l'histoire. D'une puissance équivalente à 20 000 tonnes de TNT, on l'entend dans un rayon de 300 km. Les États-Unis deviennent la première puissance nucléaire.